Il y avait un scandale comme ça qui s'est passé à l'église. Voyons voir quel était ce scandale et quelle était la décision du serviteur de Dieu par rapport à cela. Voyons voir qu'est-ce qui s'est passé. Ok, lisons. Nous allons revenir sur Jérémie tout à l'heure et prenons un contexte. Parce que là, il faut que vous faites la différence entre l'église de Jésus-Christ et l'église traditionnelle. L'église traditionnelle, c'est le monde. L'église traditionnelle, constitue les portes du séjour des morts. Et ces églises traditionnelles fonctionnent comme le monde. Ces gens n'ont pas de honte. Ces gens vivent comme le monde. Ces gens honorent ce qui est une honte. Ils honorent ça. Ok? Ils honorent ça. Aucun pasteur. En tout cas, je n'ai pas vu ça. Aucun homme de Dieu n'a dit que elle a jeté de la honte sur l'église. Non, personne n'a dit ça. Mais voyons voir ce qui s'est passé à l'église d'abord. Parce que rien de nouveau sur le soleil. Bien. 1 Corinthiens 5, le verset 1er. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est qu'au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'ayez pas été plutôt dans l'affliction. Est-ce que vous voyez l'église dans l'affliction? À cause de cet événement? Pas du tout. Ils essaient d'embellir ce péché, cette abomination. Ils essaient d'embellir ça, de nettoyer ça. Je t'aime ma fille, Dieu peut pardonner tout péché. Plaisanter que vous êtes. Quand Dieu va, le faux pasteur qu'on appelle Maloï Laurent là. Vous n'avez pas honte, quelqu'un a causé un scandale, c'est pas n'importe quel scandale. Personne n'a prononcé, personne ne dit rien, en flagrant délit en plus, au milieu de faillis. Et vous êtes... Ils ne peuvent jamais fonctionner avec nous, c'est clair. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans la fiction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, on dit de ne pas juger, l'apôtre fait quoi? J'ai déjà jugé, mais c'est toi, c'est toi. J'ai déjà jugé comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme, qu'une telle femme soit livrée à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ est notre pâte. Car Christ, notre pâte, a été immolé. C'est le bon donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec l'épée sans levain, de la pureté et de la vérité. Elle devrait se présenter devant l'assemblée des anciens pour donner des explications aux anciens. Comment se fait-il qu'il nous a salués de la sorte? Parce qu'on croyait en toi, on savait que tu étais vierge, toute cette histoire-là, qu'est-ce qui se passe? Il faut venir nous expliquer qu'est-ce qui se passe ici. Et tout de suite après, il faut que les anciens prononcent sur cette jeune fille, lier cette jeune fille au nom de Jésus, par la loi de Jésus, parce qu'elle a été une cause de scandale et une opprobre pour toute l'église. Ces plaisantés sont en train d'honorer et laver, comme les personnes, s'ils pouvaient laver cette jeune fille-là, ils allaient laver cette jeune fille pour la rendre pure. Et heureusement, c'est Dieu qui a permis que ça soit publié comme ça. Dieu voulait avilir quelqu'un. Et peu importe celui qui vit dans une vie, qui avait une vie, double vie, une vie cachée, Dieu va vous avilir bientôt. Ne vous inquiétez pas. À ce moment-là, il va dire, il y a des personnes qui n'ont pas péché. Et là, tout le monde dit, ce sont des péchés plaisants. Et finalement, l'église va devenir une boîte de poubelle, une salle d'attente pour enfants, parce que vous serez tous des plaisants, des péchandries, des plaisanteries qui perdent leur temps. Parce que si dans l'église, il ne peut pas y avoir un homme spirituel pour juger. Parce que l'église déjà dit que ne jugez point. Parce que ce sont des aveugles, ils ne lisent jamais la Bible. Ils ne comprennent rien du tout. L'apôtre a dit, moi, j'ai déjà jugé. Et il n'a pas jugé seul. Hein? Au nom du Seigneur Jésus, c'est là qu'il prononce. Au nom du Seigneur Jésus, hein? Vous, c'est-à-dire l'église, et mon esprit, étant
assemblée, c'est-à-dire l'église et l'esprit de l'apôtre, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire il prend la puissance, acte 1er, le verset 8, la puissance c'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu a réuni, qu'un tel homme ou qu'une telle femme soit livré à Satan, c'est-à-dire il a prononcé sur celui-là. Il a prononcé le jugement et il a prononcé la sentence. Pourquoi? Parce qu'on a été scandalisé par un plaisantin. Maintenant, continue à lire le verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Elle est tombée dans l'impudicité. Elle est impudique. Et ça devient un scandale. Peut-on avoir des relations avec une impudique? Non. Ça, c'est dans la Bible, c'est écrit. Peut-on prendre pitié pour une impudique? Non. C'est écrit. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue. Avec les impudiques de ce monde, c'est-à-dire les gens qui sont impudiques dans le monde. Ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, le verset 11, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant, avec quelqu'un se nommant frère, se nommant sœur, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme ou une telle femme. Elle ne même pas se retrouver à table avec une telle personne. Claire.